Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève, retenez cela, qu'il vous élève au temps convenable. My God. Vous savez, la Bible dit quoi? Il ne nous élèvera pas à n'importe quel temps. Donc si nous sommes soumis à Jésus, si nous humilions à Jésus, nous humilions nos cœurs devant sa parole, nous respectons le Seigneur, nous respectons sa parole, le Seigneur nous promet quoi? L'élévation. Mais cette élévation, le Seigneur le fera, la Bible dit, au temps convenable. Vous savez, si on lit littéralement ici, on peut comprendre cela en français, hein, littéralement, au temps convenable, c'est-à-dire un moment opportun. Oh non, c'est pas ça. Le temps convenable ici, c'est le temps de la grâce. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que le temps de la loi, ce n'était pas le temps convenable. Après l'enlèvement de l'église, pendant les règnes de l'Antichrist, ça ne sera pas le temps convenable. Donc le temps convenable que le Seigneur nous élèvera, parce que l'élévation ici, c'est le ciel. Ce n'est pas ici sur la terre que le Seigneur va nous élever. L'élévation ici, c'est-à-dire quand nous allons hériter le ciel, parce que c'est là où nous allons occuper des positions. Il y a certaines personnes qui pensent que voilà, parce que tu as beaucoup d'argent, c'est ça l'élévation. Tu as beaucoup d'argent, tu n'obéis même pas à la parole de Dieu et tu dis que Dieu m'a élevé. On se trompe. Toutes les élévations que les gens pensent ici dans ce monde, est parce que tu as eu un bon travail, parce que oui, l'élévation selon le monde. Mais la vraie élévation ou la véritable élévation, c'est lorsque le Seigneur nous donnera des couronnes au ciel. Alléluia. Ça, c'est la vraie élévation. Est-ce que vous voyez cela, cher enfant de Dieu? Ça, c'est la vraie élévation. Lorsque nous allons occuper des positions au ciel, parce qu'au ciel, nous ne serons pas tous, on n'aura pas les mêmes positions. La Bible dit qu'il y a d'autres positions qui seront des colonnes, comme des apôtres Pierre, des colonnes dans les ciels, des apôtres Paul. On n'aura pas de mêmes positions. Parce que la manière dont Paul a servi le Seigneur, ce n'est pas la même manière que moi je sers le Seigneur. Hein? La manière dont Pierre a servi le Seigneur, ce n'est pas la même manière que moi je sers le Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur, la Bible dit, afin qu'il vous élève au temps convenable, c'est-à-dire, dans cette dispensation de la grâce que le Seigneur nous élèvera. Dans la loi, le Seigneur n'a élevé personne, parce que le ciel n'était pas ouvert. Après l'enlèvement de l'église, ça ne sera plus possible. C'est-à-dire, c'est dans ce temps ici qui est un temps convenable, bien-aimés, que nous devons travailler. Nous devons, mes bien-aimés, accepter à se soumettre à Dieu. Nous devons accepter, alléluia, de s'humilier à Dieu, afin que, bien-aimés, que nous puissions être élevés. Amen. Vous comprenez? Que nous puissions être élevés ce jour-là, que le Seigneur nous donne des positions, que le Seigneur nous donne des couronnes. Vous voyez, c'est ça la véritable élévation. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je suis en train de voir ce jour-là, quand le Seigneur va octroyer une couronne à mon frère David, va octroyer une couronne à l'homme de Dieu Alex, à Philippe, à nous tous, bien-aimés. C'est ça, quand je regarderai mon frère, je regarderai ma sœur, je regarde maman Nassi, je dis, oh, béni soit-il le Seigneur. Je n'ai pas prêché en vain. Regarde, aujourd'hui tu es élevé. Ça, c'est la vraie élévation, ma sœur. C'est ça ce que je vous disais sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur t'élève, ma sœur. Aujourd'hui, t'élève, mon frère. Voilà la vraie élévation. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas ça la véritable élévation. Avoir des positions dans ce monde, ce n'est pas ça la véritable élévation. La véritable élévation, c'est lorsque tu seras au ciel. Tu entreras au ciel. Le Seigneur te donnera une couronne en or. Le Seigneur te donnera une position au ciel. Vous voyez les anges de Dieu. Les classes des anges. Vous voyez les chérubins, les séraphins. Ils sont en train de chanter. Oh bien-aimé, alléluia. Ça sera merveilleux. Ça sera magnifique. C'est là où nous connaîtrons la vraie définition de ces mots. L'élévation. C'est au ciel. Ce n'est pas ici. C'est au ciel, là où nous connaîtrons la véritable définition de ces mots. L'élévation. Mais à une seule condition. Si nous voulons être élevés par le Seigneur ces jours-là, l'apôtre Pierre nous exhorte, il dit, humiliez-vous, comme l'apôtre Paul l'a dit, l'apôtre Jacques a dit.
Soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur. Soyons soumis à notre époux. Soyons soumis à notre mari. Obéissons à lui. Obéissons à sa parole. Soyons comme des petits enfants. C'est ça même la pensée qui est dit dans, je crois, dans Matthieu quelque part. Hein? Je crois dans Matthieu 18. Le royaume de Dieu est caractérisé à ceux qui sont devenus humbles, comme des petits enfants. Ndekonanga mobali ya mwasi. Zala loko le logote. Libosa malobana nzambe tala mibuka. Papa sala nango olingi. Devant la parole de Dieu, c'est-à-dire laisse-toi que Dieu puisse te faire ce qu'il veut. Humilie-toi. Prends ton orgueil, mettez ça à côté. Des faux raisonnements, jette ça dans la poubelle. Si tu vois, il y a des pensées qui se lèvent contre la parole de Dieu. Tu sais dans ton cœur que ce que l'homme de Dieu a dit, il a pris ça dans la parole. C'est ça la pensée de Dieu. Seigneur, donne-moi l'humilité. Enlève en moi l'orgueil. Enlève en moi des faux raisonnements. Enlève dans mon cœur des fausses idées, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, brise mon cœur. Brise-moi, Seigneur, brise mon orgueil. Humilie-toi. Seigneur, s'il te plaît, je ne peux pas. Bien-aimé, dans la présence, pleurer. Humilie ton cœur. Parce qu'il y a une élévation qui t'attend demain. Cette élévation, ce n'est pas comme l'élévation de ce monde. Vous voyez tous les dirigeants là, quand ils passent, voilà, on tape les mains pour eux, on sonne des chauffards pour eux. Ça, c'est une fausse élévation, c'est pour quelque temps. Mais l'élévation que le Seigneur nous donnera au ciel, bien aimé, cette élévation, ça sera définitive. C'est une élévation pour toujours. D'éternité en éternité, nous occuperons ces positions au ciel. Les anges qui sont nos serviteurs aujourd'hui resteront toujours nos serviteurs. Ils nous serviront. Le temps convenable, il nous élèvera au temps convenable. Le temps convenable, c'est la grâce, c'est la dispensation de la grâce. C'est ça. Regardez même dans les versets Matthieu 24, 44, 46. Il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Soyez toujours prêts, mon frère. Soyez toujours prêts, ma sœur. Il dit, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Hey, vous voyez, hein? Quand le Seigneur viendra, peut-être tu seras au travail, oh. Peut-être tu seras en train de dormir, oh. Peut-être tu seras dans les voyages, oh. Peut-être tu seras, je ne sais où. Il dit, il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez tout ce que les Mayas disent, hein? Cette fausse confession religieuse, ces gens-là, ce qu'ils disent, voilà, ils tentent de donner des dates de la fin du monde, de la fin des temps, hein, les témoins de Jéhovah. Vous voyez que tous ces gens, ce sont des menteurs. Hein, parce que la Bible dit, le Seigneur viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Personne ne connaît. Mais tout ce que nous savons, le Seigneur nous a donné des signes. Et les signes là sont visibles. Vous voyez, les signes là sont palpables. Il nous a donné des signes. Si nous voulons connaître les temps. Et si tu veux connaître vraiment, être prêt, cher enfant de Dieu, tu dois être prudent. Et dans le verset 45, il dit, quel est donc les serviteurs fidèles? Oh, les serviteurs fidèles aujourd'hui sont à chercher. Les serviteurs fidèles à Dieu. Il dit, serviteurs fidèles et prudents, que son maître a établi sur ce genre, pour leur donner quoi? La nourriture autant convenable. Alléluia. La nourriture, la Bible dit, autant, les mêmes mots reviennent encore, autant convenable. La dispensation de la loi, ce n'était pas le temps convenable. Le temps des reines, pendant les reines de l'Antichrist, ce n'est pas le temps convenable. Parce que se convertir à ce temps-là, c'est compliqué. Donner sa vie à ce temps-là, c'est compliqué. Donc, les moments propices, les moments opportuns, c'est ce temps ici. De pouvoir sauver sa vie. Et c'est à ce temps ici que les hommes de Dieu sont censés de donner la nourriture qu'il faut pour que les âmes soient sauvées. Parce qu'après ce temps ici, ça ne sera plus le temps, c'est compliqué. De tout serviteur de Dieu qui connaît, qui sait, qui connaît ces choses, doivent donner la parole de Dieu à ce moment. C'est un évangile qui peut sauver des vies. Une parole qui peut communiquer la vie. Parce que le seul temps qui est convenable dans la Bible, c'est le temps de la grâce. Il n'y en a pas un autre temps qui est convenable. Parce que le temps ici est calculé. Ça commence à la croix et ça finira à l'enlèvement. C'est le seul temps convenable que nous avons dans toute la Bible pour sauver nos vies de l'enfer, pour sauver nos âmes de l'enfer. Dans la loi, ce n'était pas possible.
Mais dans cette dispensation, dans ce temps ici, c'est possible de sauver sa vie de l'enfer. C'est ça le temps convenable. Maintenant, tout serviteur de Dieu qui connaît cela doit prêcher un évangile qui peut communiquer la vie. Le Seigneur dit, quel est ces serviteurs fidèles et prudents pour leur donner la nourriture au temps convenable. Le Seigneur dit quoi? Errez ces serviteurs. Errez ces serviteurs que son maître en son arrivée trouvera faisant ainsi. Vous comprenez le temps convenable? Donc le Seigneur est en train de lier le temps convenable à son retour. Donc vous comprenez que le temps convenable, c'est la dispensation de la grâce. Et c'est à ce temps ici, cher enfant de Dieu, tu dois faire tout parce que c'est possible d'être sauvé à ce temps ici. Mais après ce temps ici, ça ne sera plus possible. Soyons prudents. Attention avec les faux raisonnements. Les faux raisonnements sont des idées fausses, comme je viens de dire, dans les cœurs de l'homme, qui refusent de se soumettre à Dieu et à sa parole. C'est ce qui fait que certaines personnes, malgré qu'elles écoutent la parole, continuent à demeurer dans les péchés. Beaucoup de gens ne vivent pas dans les péchés parce qu'ils veulent demeurer dans les péchés, mais parce qu'il y a une sorte de faux raisonnement dans leur esprit quand ils écoutent la parole, qui s'oppose à la vérité, qui s'oppose à la parole de Dieu. Des faux raisonnements. Vous savez, il y a certains chrétiens qui ont la connaissance des Écritures, mais sauf qu'ils ont du mal à les mettre en application, ont du mal à les mettre en pratique. À cause de quoi? À cause des faux raisonnements, des raisonnements absurdes, des idées fausses. Beaucoup de chrétiens connaissent la vérité. Ils savent que ça, c'est un péché. Ça, ce n'est pas bien. Ils connaissent Dieu. Mais sont incapables à mettre la parole de Dieu en application parce qu'il y a quelque part des raisonnements qui se lèvent contre ce que lui, il sait que c'est mauvais. Romains 1, 20, 21, 26. Car alors qu'ils connaissent Dieu, et c'est dans la tradition sémère, la Bible a dit, ils connaissent Dieu. Ces gens ne sont pas ignorants, ils connaissent Dieu. Mais la Bible a dit quoi? Ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu. Rappelez-vous, honore ton père et ta mère, afin que tu sois erré et que tu vives longtemps. Cette écriture s'applique aussi au Seigneur, comme la bien-aimée David avait prêché ici. Parce que Dieu est notre papa. Et honorer Dieu, c'est lorsqu'on se soumet à sa parole, c'est lorsque nous lui obéissons. Mais la Bible dit, ici, ces gens connaissent Dieu, mais sauf qu'ils refusent de lui obéir. Ils refusent, mais ils connaissent. C'est compliqué, hein? La Bible dit, et ne lui expriment pas leur reconnaissance. La Bible dit, ces gens sont irreconnaissants vers Dieu. Et souvent, nous sommes comme ça. Tel que nous sommes là, regardez tous ces temps que nous sommes en train de passer dans sa présence. Nous connaissons le Seigneur, on connaît. Nous sommes là, on sait que Jésus est notre Dieu, il était mort. On connaît, nous avons quand même si on n'a pas tous la même connaissance, mais on a un tout petit peu, une portion. Mais malgré ce qu'on sait par rapport à ces dieux, nous refusons de l'honorer. Nous refusons de lui obéir. La Bible dit, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes. Ah, vous voyez, ça revient encore. L'apôtre Jacques a enseigné la même chose, les faux raisonnements. Paul, ici à l'église de Rome, il enseigne la même chose. Donc, certaines personnes, ils connaissent Dieu. Mais en fait, le problème, c'est que ces gens-là refusent d'honorer Dieu. Refusent de lui obéir à cause de quoi? À cause des raisonnements absurdes, des faux raisonnements. Mon frère, ma sœur, quand tu écoutes la parole de Dieu, vérifie si dans ta tête, il n'y a pas des pensées qui circulent, qui sillonnent dans ton esprit, qui s'opposent pendant que tu écoutes l'évangile. Pendant que je prêche là, quand je prêche la parole, il n'y a pas des idées du genre
qui s'oppose à cette vérité, qui résiste, qui t'empêche à se soumettre à cette vérité? Il n'y en a pas. S'il y en a, c'est ça les faux raisonnements. Ça ne t'aidera pas à avancer avec le Seigneur. Ça ne t'aidera pas. La Bible dit, ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'étaient trouvées obscures. Et regarde maintenant ce qu'il dit dans le verset 22. Ils se prétendent sages, mais sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles. C'est ça ce qu'on retrouve dans certaines fausses confessions religieuses. Ils connaissent Dieu. Mais au lieu d'adorer ces dieux-là qu'ils confessent dans leur bouche, ils parlent de Jésus comme l'Église catholique. Au lieu d'adorer ces dieux-là, de l'autre côté, ils préfèrent adorer qui? Marie. Vous voyez? C'est ça l'Église catholique. Ils connaissent Dieu. Au lieu d'adorer les véritables dieux, ils adorent la créature au lieu d'adorer le Créateur. Le Seigneur dit, ils prétendent être sages, mais sont devenus fous. Verset 23. Ainsi, au lieu d'adorer Dieu immortel et glorieux, ils adorent quoi? Des idoles. Ils adorent les créatures, des images d'hommes mortels, comme un Marie, comme un Bouddha, des hindous, des trucs comme ça. Images d'hommes mortels, d'oiseaux. À l'église catholique, ça et là, vous trouverez ces images. Dans les tabernacles, chez voilà, les branhamistes, ils ont des images de l'aigle et tout ça. Des quadrupèdes ou des reptiles. Dans le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Verset 25, oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre les mensonges. Est-ce que vous voyez? De manière délibérée. C'est ça ce qui pousse, ce qui fait les faux raisonnements. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu avec des faux raisonnements, au lieu de mettre cette vérité en pratique, il va se laisser entraîner par ces raisonnements fausses. Vous comprenez ces raisonnements faux? Et il va aller maintenant commettre des choses qui n'honorent pas Dieu, comme l'apôtre Paul dit ici. C'est ça ce qu'on retrouve dans certaines confessions religieuses dites chrétiennes, comme par exemple chez les Shekinah. Vous voyez, il y a l'image entre guillemets de Jésus à côté, et de Branham à côté, et vous allez voir dans certains tabernacles, on baptise les gens au nom de Branham, ils prient Branham. Donc au lieu d'adorer Dieu, au lieu de prier Dieu, il prie qui? Il prie la créature au lieu de prier les créateurs. Mais ils confessent Jésus, ils connaissent Dieu. Ils savent déchirer la parole dans la révélation. Mais sauf qu'ils se sont laissés tromper par quoi? Par des faux raisonnements. C'est ça ce qui pousse certaines confessions religieuses de ne pas respecter la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. C'est ça la suite, la fin. Je connais un homme de Dieu qui est aujourd'hui attaqué dans les réseaux sociaux par des gens. Vous savez, cet homme de Dieu, il avait donné un enseignement. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il disait, après la mort de sa femme, ça lui a rattrapé. Ça lui a rattrapé. Les gens, ils ont récupéré quelques séquences de tout ce que lui-même disait. Et ça lui rattrape. Et l'homme de Dieu, à ce moment, il ne sait plus comment s'en sortir. Si moi, j'étais à sa place, tout ce que j'allais faire, j'accepterais l'humiliation, j'accepterais de pleurer même devant les humains, je demanderais tout simplement pardon. Après, je m'efface pendant un temps, je laisse certaines personnes de prêcher la parole. Je cherche Dieu. Peut-être le Seigneur me dira autre chose.
comment je peux encore les servir? Mais lui, il n'a pas fait ça. Et c'est très compliqué. On ne sait pas là où ça va finir tout ça. Je vais m'arrêter ici. Regardez, qu'est-ce qu'est le faux raisonnement? Comme je viens de dire, ce sont des pensées ou des idées fausses qui s'opposent à la connaissance de Dieu et qui refusent d'obéir à Christ. Comme on a vu ici dans Romains. Ces gens prétendent connaître Dieu, mais sauf qu'ils refusent de l'honorer, ils refusent de lui obéir. Et la Bible dit, à cause des faux raisonnements, ils se laissent quoi? Ils se laissent dans les péchés en gros. Maintenant, regarde ici dans 2 Corinthiens chapitre 10, 4, 5. L'apôtre Paul dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La partie qui nous intéresse, c'est la partie B. Il dit, nous renversons les raisonnements. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Est-ce que vous voyez, cher enfant de Dieu? Ici, dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul sait que quand on prêche la parole, il y a une sorte de genre de faux raisonnement qui sillonne, qui circule dans l'esprit des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il était en train de prêcher, il s'opposait, il résistait à ce genre de raisonnement. Il dit, nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements. Et tout auteur qui s'élève, parce que les faux raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu, contre la parole de Dieu. Et puis il dit, et nous amenons toute pensée captive, c'est-à-dire toutes idées, tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est ça ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter, à vous tromper vous-même par quoi? Par des faux raisonnements. Donc, les faux raisonnements, c'est ça ce qui empêche certaines personnes d'obéir à Dieu, de mettre la parole de Dieu en application. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu? Donc, quand tu écoutes la parole de Dieu, cher enfant de Dieu, examine pourquoi toi tu ne respectes pas Dieu. Pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de pensées fausses qui sillonnent un peu dans ton esprit, qui s'opposent à la connaissance de Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul disait ici à l'église de Corinthe? Il n'y a pas ce genre de pensées. Parce que pose-toi la question, pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu? La Bible nous demande de prier. La Bible nous demande de méditer la Bible. Toi, tu ne médites pas. Toi, tu ne pries pas. Tu ne marches pas dans une vie de sainteté. Pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne te soumets pas à Dieu? Tu n'obéis pas à Dieu. Examine-toi. Est-ce que quand tu écoutes la parole, est-ce qu'il n'y a pas de pensées qui sillonnent dans ton esprit, qui s'opposent, qui résistent à cette vérité? Il n'y en a pas. Si il y en a, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois prier. Tu dois prier. Lisons les derniers versets, je m'arrête ici. Qui est à l'origine de ces faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et n'obéissent pas à Christ? Qui est à l'origine de cela? Qui sème ce genre de pensées fausses, ce genre des idées fausses dans nos cœurs, dans nos esprits, qui s'élèvent souvent contre la parole de Dieu, qui ne se soumettent pas au Seigneur Jésus-Christ? Qui sème cela? Ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que les serpents anciens, les diables. 2 Corinthiens, on s'arrête ici. 2 Corinthiens 11, 3. Je suis dans la tradition Parole de vie 2017. Mais rappelez-vous, les serpents, c'est-à-dire les diables, a trompé Ève, notre maman, Ève, l'image de l'Église, par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, l'apôtre Paul dit, j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses. Est-ce que vous voyez? Des faux raisonnements. Que vous ne soyez pas fidèles et sincèrement attachés au Christ comme avant. Vous voyez ce que les idées fausses peuvent faire? Des faux raisonnements. Ça nous déconnecte du Seigneur. Ça nous déconnecte de la véritable parole. Ça nous détache du Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de chrétiens se retrouvent à cet état.
sont déconnectés de Jésus. Ils ont tout simplement la connaissance de manière littérale. Mais à l'intérieur de leur cœur, ce sont des gens qui ne sont plus connectés au Seigneur. À cause de quoi? À cause des idées fausses. Il y a certains chrétiens qui vivent confortablement dans les péchés. Ils sont païens, intérieurement païens. Le Seigneur lui-même sait. Cher enfant de Dieu, ma sœur, mon frère, examine-toi. Est-ce qu'intérieurement tu es chrétien? Tu es chrétien. Tu es toujours fidèle à Christ. Tu es toujours sincère à Jésus. Comme l'apôtre Paul dit ici. Il n'y a pas des idées fausses qui te séparent avec le Seigneur, qui t'empêchent de lui obéir. Il n'y en a pas dans ton cœur. Les serpents anciens, c'est lui qui est à l'origine des faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et n'obéissent pas à la parole, n'obéissent pas à Christ. C'est lui le diable. Lorsque tu écoutes la parole, si tu vois dans ton cœur, il y a des pensées qui circulent dans ton esprit, qui s'opposent quand l'homme de Dieu prêche, qui s'opposent à la parole de Dieu. Comme une fois ici, quand on prêchait la parole, comme je viens de lire, femmes soyez soumises. On avait une sœur ici, en direct comme ça, qui s'opposait à la parole, qui disait les femmes ne sont pas des boniches. Donc c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui écoute la parole malgré la vérité. Et là, cela est justifiable à l'écriture, mais il y a les faux raisonnements qui sillonnent dans son esprit, qui résistent à cette vérité. Et ce genre de pensée, la Bible nous dit ici dans 2 Corinthiens 11:3, ça vient de Satan. S'il y a des pensées qui montent souvent dans ton esprit quand tu écoutes la parole, qui t'empêchent de se soumettre, comme je viens de dire ici, à nos sœurs, soumettez à vous, à vos maris, soyez soumis à eux. Et après, on a bolamu ya limya mabala na bino, pour bana bakola malamu. Na ba foyer oyo mobali a perda position na yaki mobali. Banda ba foyer wana nzamba azalaka te, et puis bana bakola malamu te. Parce qu'il n'y a pas les chefs. Il n'y a pas les chefs. Soro mikiti libosa mobali no oko perdre loko tende konanga. Nazo epsona komanzam. Et loko ten. Surtout mobali ayebi nzambe lokola ba biso boy. Oh mama na olingo su mingi. Na olingo mingi. Ata na poche nanga na tikala isoki na $50, so na tikala na combien? Soko sengi na opeso yango en amour. Betinga na sala yango déjà. Agolo papa mène place à ça. On s'arrête par là. Que Dieu nous bénisse. Donc, soyez soumis à vos maris. Amen. C'est vraiment pour votre intérêt. Et que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, attention avec les faux raisonnements. C'est aujourd'hui que je mets un point virgule sur ce sous-thème que le Seigneur m'a fait. Je sais que j'ai dépassé vraiment énormément les minutes, mais je comptais finir avec ça, parce que je compte que nous puissions débuter déjà sur ces 23 grandes lignes que nous avons établies. Aimons la parole de Dieu. Tout ce temps que nous avons passé ici, ce n'est pas un temps perdu. Au contraire, nous sommes bénis par Dieu. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. La vie, c'est la parole de Dieu. La vie, c'est ça ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes richement bénis. Gloire à Dieu. À la manière dont tu as compris ces messages, prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Sois humble. Soumettez-vous au Seigneur comme l'apôtre Jacques a dit. Et il vous élèvera. L'apôtre Pierre dit, il vous élèvera au temps convenable. Les jours de l'enlèvement, le Seigneur nous élèvera. On occupera des positions très élevées. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris. S'il vous plaît, prions. Alléluia. Ouvrons nos micros.